Le nouveau documentaire de la BBC sur les relations de la famille royale avec les médias a été critiqué par un journaliste qui est apparu dans la plongée profonde en deux parties dans la famille royale et la publicité. Amanda Plattel a déclaré qu'elle se sentait trompée par la façon dont ses commentaires étaient dépeints dans Les Princes et la presse, après la diffusion du premier épisode lundi soir sur BBC 2. Madame Plattel a affirmé qu'elle s'était assise avec l'hôte Amol Rajan pendant au moins 2 heures de conversation filmée, qui, selon elle, s'est réduite à moins de 2 minutes de citations sélectives. Écrivant dans le Daily Mail, elle a qualifié le documentaire de travail de hache et d'hagiographie du prince Harry et de Meghan Markle. Elle a ajouté qu'elle se sentait complètement dupée par la façon dont son interview avait été intégrée au programme. Meghan décide de réduire les références à la famille royale. Meghan Markle a décidé de réduire les références royales, selon les commentateurs royaux, qui ont suggéré que la duchesse de Sussex se rebaptisait pour un nouveau chapitre de sa vie. Les commentateurs royaux Rachel Bowie et Roberta Fiorito ont fait remarquer que l'apparition de Meghan sur Ellen cette semaine démontrait le revirement spectaculaire. S'exprimant sur leur podcast Royally Obsessed, Madame Fiorito a déclaré que la duchesse de 40 ans était en train de renommer davantage la Meghan qu'elle était avant Harry. Madame Fiorito a déclaré, Meghan sur Ellen, dans la section des farces, il n'y avait pas vraiment de référence royale, à part son nom. La reine évitera toute fonction publique jusqu'à 9 février. La reine passera un hiver tranquille à Sandringham alors que les médecins la surveillent à la suite de récentes crises de santé. Sa Majesté a toujours l'intention de célébrer Noël dans sa retraite de Norfolk comme d'habitude avec les autres membres de la famille. Les initiés sont ravis qu'elle se porte assez bien pour envisager un retour à la normalité lors de son premier Noël sans le prince Philippe. On pense qu'après un hiver de repos, après un séjour à l'hôpital de 24 heures et le rétablissement d'une entorse au dos ces dernières semaines, son premier engagement public pourrait être un service commémoratif pour son défunt mari. Les responsables du palais travaillent sur des plans pour un service en mars, peut-être à la cathédrale Saint-Paul, à l'abbaye de Westminster ou à la chapelle Saint-Georges à Windsor. Le prince William et Charles aux prises avec des difficultés dans leur relation. Le prince William et son père, le prince Charles, auront toujours une pomme de discorde entre eux alors qu'ils intensifient leurs fonctions royales, selon un expert royal. Le duc de Cambridge est le deuxième sur le trône après le prince Charles, qui est l'héritier présomptif, et le plus long prince de Galles de l'histoire. Le fils et le petit-fils de la reine ont également assumé des fonctions élargies en tant que deux des membres les plus anciens de la famille royale au milieu des problèmes de santé du monarque. Cependant, un expert royal a averti que ce ne sera pas toujours simple entre le père et le fils royaux, car ils auront toujours des problèmes dans leurs relations difficiles. S'adressant à Newsweek, Penny Junor a expliqué comment l'élément de concurrence peut croître à mesure qu'ils deviennent encore plus intrinsèques à la monarchie. Le prince William et Charles cibleront des problèmes clés appartenant à Meghan et Harry. Le prince William et le prince Charles devraient reprendre la propriété des problèmes défendus par Meghan Markle et le prince Harry, selon un expert. Le prince William et le prince Charles commenceront probablement à reprendre des causes particulièrement chères au cœur des jeunes générations qui ont été défendues par Meghan et le prince Harry, selon l'expert américain en gestion de marque et de réputation Eric Schleman. Le commentateur californien a noté que le duc et la duchesse de Sussex ont été en mesure de faire appel aux membres de la génération Y et de la génération Z avec leur approche des causes qui leur tiennent à cœur, y compris l'égalité et la protection de l'environnement.
La reine a hâte d'accueillir le Noël royal malgré le chagrin. On pense que la reine se rendra dans son domaine de Norfolk environ une semaine avant le jour de Noël. Parmi les participants figureront le prince Charles, Camilla, duchesse de Cornouailles, ainsi que le prince William, Kate, duchesse de Cambridge. Ils auront leurs 3 enfants, le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George, en remorque pour les festivités. Les enfants de la reine, la princesse Anne et le prince Edward, sont également attendus. Le prince William et Kate Middleton pourraient accueillir la sœur de York comme nouvelle voisine. Le prince William et Kate Middleton pourraient accueillir la princesse Eugénie ou la princesse Béatrice comme voisine au palais de Kensington, a déclaré Marlene Koenig, historienne royale, à Express. Co.uk. Marlene Koenig, historienne et experte royale, a suggéré que la princesse Béatrice ou Eugénie pourraient être désignés comme les nouveaux locataires de l'appartement 1. Parlant des différentes résidences et maisons royales que possèdent les membres de la famille royale et des difficultés liées à qui pourrait les habiter à l'avenir, elle a déclaré à Express. Co.uk. Le mois dernier, la maison de la princesse Anne est la sienne et elle ira à ses enfants, ce n'est pas une maison royale. Il y a un quartier à côté que Mark Phillips a aidé à acheter avant le divorce, et si est là que Zara et Peter vivent et ont leur maison, tout va être à eux à un moment donné. Mais d'autres maisons et résidences royales, en ce moment, il s'agit plus de maintenir ce qu'elles ont.